On va parler des retraites, qui est un peu la clé de voûte de cette convention, puisque le modèle OCDE, en général, prévoit une taxation unique des retraites dans le pays de résidence. Cependant, le Danemark est très attaché, a toujours été attaché, et c'est pour cela que le Danemark a dénoncé la convention en 2008. C'est parce que l'ancienne convention de 57 prévoyait une taxation uniquement, avec principe d'exemption, c'est-à-dire sans retenue à la source, uniquement dans le pays de résidence. Et donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de Danois qui étaient partis dans le fameux sud de la France, avec une taxation très faible finalement en France, parce qu'ils s'arrangeaient pour... ouais, enfin bref. Voilà. Et donc, et donc cette convention, avant cette convention, comme il y a eu dénonciation de la convention, le Danemark a pu automatiquement appliquer son droit de retenue à la source sur les retraites, notamment, et c'est très important pour le Danemark, les retraites qui, pendant la carrière de la personne qui va toucher sa retraite, ont amené à déduire fiscalement sur l'impôt sur le revenu les cotisations. Les fameux, vous savez, Danica, en français on dit fonds de pension. Capital pension. Capital pension, Voilà. rate pension. Rat de pension. Ça, c'était fondamental. Voilà, c'est ça. Ouais. C'était fondamental pour SCAT de bien éviter. Alors, que les gens ont le droit, bien sûr, d'aller dans le sud de la France ou ailleurs, mais le Danemark voulait s'assurer. C'est pour ça qu'ils ont dénoncé la convention, et non pas pour des raisons immobilières qui étaient préjudiciables pour la France, mais c'est pas le débat de ce soir. Mais c'était assez drôle parce qu'en fait, c'était pas le plus gros problème de l'ancienne convention de 57, mais pour le Danemark, c'est vraiment important. Donc du coup, aujourd'hui, ils peuvent retenir la source, et dans la nouvelle convention, l'article 17 recadre bien le principe. Quel est le principe de la taxation des retraites? Comme tout principe qui est applicable notamment par des pays comme le Danemark et la France, c'est le principe de la taxation, premier principe, dans l'état de résidence. D'accord? Ce qui n'empêche pas, si vous changez de résidence, donc là je vais prendre par exemple le cas du Français qui a travaillé toute sa vie, et au bout d'un moment on a envie de retourner en France, au pays, comme on dit, le Danemark va avoir le droit d'appliquer une retenue à la source pour un certain nombre de pensions qui sont listées dans le protocole de la Convention d'ailleurs. Donc c'est l'article. Mais notamment ces fameuses pensions de capitalisation, mais aussi les folk, l'équivalent de l'assurance vieillesse, si vous voulez. Il y aura toujours une retenue à la source. Mais ça ne veut pas dire que dans le pays de résidence, la France par exemple, dans mon hypothèse, vous êtes obligé de déclarer. Aujourd'hui, vous déclarez d'ailleurs votre pension, donc vous êtes taxé en France. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas d'absence, comme il n'y a pas de convention, c'est justement un cas très préjudiciable pour le contribuable parce qu'il y a une vraie double imposition. On l'avait revu avec Patrice. C'est le cas, les retraites, où on ne peut pas déduire en France l'impôt qui aurait été retenu à la source sur les retraites. Donc là, c'est le fait que la convention arrive et va être en vigueur est une très bonne nouvelle pour le contribuable parce que maintenant la France, grâce à l'article 22 de la Convention, dit bien que si vous avez des retenues à la source sur les retraites, d'ailleurs sur d'autres revenus aussi, on accorde en France un crédit d'impôt et qui correspond... Alors, pareil, hein, si l'impôt danois est bien plus gros que la France ne va pas vous rembourser. Mais donc, elle prévoit dans la Convention que c'est au maximum à l'impôt français qui aura été payé si la source du revenu était que français. Mais au moins, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, quand vous êtes en France, bah, faut que vous fassiez votre déclaration. Vous devenez résidente fiscale en France. Votre foyer d'habitation est français. Vous devez déclarer votre pension de source danoise en France. Mais SCAT n'oubliera pas, en tout cas, ça sera par l'organisme, en fait. C'est l'organisme qui vous paye la pension, par exemple, d'Anica ou SEB, pour ne pas les nommer, qui va retenir pour le compte de SCAT, ce qu'on appelle une retenue à la source, l'impôt danois, nonobstant du fait que vous n'êtes plus du tout résidente fiscale danoise. Mais par contre, l'impôt danois payé va pouvoir s'imputer
sur l'impôt français. Voilà. Ce qui est aujourd'hui, on ne peut pas le faire, hein, ce qu'on avait vu, voilà, en l'absence de convention. Donc ça, c'est positif. Après, c'est pas si simple, mais les déclarations fiscales prévoient les cas pour éviter la double imposition. Donc il y a des cases qui prévoient où vous mettez l'impôt. Après, il faut bien garder les preuves de retenue à la source dans le pays, donc les preuves de retenue à la source danoise, pour prouver à l'administration fiscale française qu'il y a bien eu un impôt payé. Voilà. Il faut bien distinguer les retraites donc, qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale. Hein. Donc ça, c'est toutes les rats de pension, etc. Et puis les autres retraites appelées retraites sociales. Et là, le Danemark, hein, c'est ce qui est mentionné dans le protocole. Les retraites dites sociales, c'est Folkepension, Tillægspension, Arbejdsmarkedstillægspension, ATP, tidlig pension, førtidspension, seniorpension, efterløn. Hein, ça, c'est les pensions et les retraites sociales qui sont mentionnées donc qui sont de la même catégorie, qui sont imposables à la source au Danemark, et la France vous fera le crédit, vous imputera l'impôt payé au Danemark à la source, mais seulement à hauteur de l'impôt français qui est dû. Si je peux prendre juste pour bien illustrer ce qu'on dit là, si par exemple au cours de votre vie, c'est un cas d'école, hein, vous avez cotisé dans un fonds de pension dans un pays tiers, ça peut arriver, par exemple en Belgique ou au Luxembourg, hein, bon. Et ben là, c'est que l'État de résidence qui va taxer. C'est-à-dire quand vous retournerez en France, ça sera que la France qui va taxer ce que verse la pension belge. Bon, voilà, c'est juste pour bien montrer que c'est lié au Danemark. Il faut bien distinguer les retraites donc, qui ont fait l'objet d'une déduction fiscale. Hein. Donc ça, c'est toutes les rats de pension, etc. Et puis les autres retraites appelées retraites sociales. Et là, le Danemark, hein, c'est ce qui est mentionné dans le protocole. Les retraites dites sociales, c'est Folkepension, Tillægspension, Arbejdsmarkedstillægspension, ATP, tidlig pension, førtidspension, seniorpension, efterløn. Hein, ça, c'est les pensions et les retraites sociales qui sont mentionnées donc qui sont de la même catégorie, qui sont imposables à la source au Danemark, et la France vous fera le crédit, vous imputera l'impôt payé au Danemark à la source, mais seulement à hauteur de l'impôt français qui est dû. Si je peux prendre juste pour bien illustrer ce qu'on dit là, si par exemple au cours de votre vie, c'est un cas d'école, hein, vous avez cotisé dans un fonds de pension dans un pays tiers, ça peut arriver, par exemple en Belgique ou au Luxembourg, hein, bon. Et ben là, c'est que l'État de résidence qui va taxer. C'est-à-dire quand vous retournerez en France, ça sera que la France qui va taxer ce que verse la pension belge. Bon, voilà, c'est juste pour bien montrer que c'est lié au Danemark. Non, uniquement sur l'impôt qui est dû sur la retraite. Par contre, dans la nouvelle convention, donc ça c'est pas une nouveauté. Si vous touchez, vous êtes retraité, vous touchez une retraite, vous êtes résident danois et vous touchez une retraite française. En l'état actuellement, donc vous payez à la source en France un impôt. Et vous l'intégrez dans votre déclaration fiscale danoise, et le Danemark vous fait crédit de l'impôt qui a été payé en France. Et dans la nouvelle convention, du fait qu'on applique la règle du crédit d'impôt inversé ou de l'imputation inversée, enfin je ne sais pas comment est-ce qu'on l'appelle exactement, ça reviendra à dire en fait qu'on ne paiera plus d'impôt en France sur les retraites. La France vous fera le crédit le Danemark vous fera le crédit. Non, attendez, on s'y retrouve plus. C'est une véritable usine à gaz, mais en pratique, on ne paiera plus d'impôts en France. Ceux qui paient actuellement l'impôt en France ne paieront plus d'impôts en France. Ils seront toujours imposables en France, mais en fait, la France accordera une imputation correspondant au montant de l'impôt qui aurait été, voilà, de l'impôt au Danemark. Voilà. Je demanderai à la consul peut-être. J'ai bien peur qu'à la direction du Trésor, ils ne parlent pas le danois. Et ouais, il serait préférable de les traduire probablement. Mais
Enfin, j'ose espérer que le fisc français ne demande pas une traduction assermentée, qui est payante, bien sûr. Voilà. Mais ça, c'est à voir avec la Direction générale du Trésor. C'est le problème des assurances vie, c'est tout le problème C'est ça, exactement. En général, quand il y a des assurances vie, il y a des cas, il y a plein d'exceptions. Par exemple, les assurances vie qui aident pour l'éducation des enfants, il y a des cas d'exemption au Danemark, mais une assurance vie comme ça, disons pour une... En fait, ce qu'on en France on appelle assurance vie, c'est en fait un plan d'épargne. Oui. C'est un plan d'épargne. Hein. Mais sur les revenus, quand ils sont versés... Ce que les Danois appellent une assurance vie, c'est ce qui est versé le jour où tu décèdes. Ah oui, Voilà. Oui, non, mais c'est ça, oui. c'est ça que c'est ça de l'assurance vie. Donc quand tu parles d'assurance vie aux Danois, ils disent, a priori non, c'est pas imposable parce que c'est non, non mais c'est vrai. Hein. Non, mais ils disent non, qui est décédé. Oui, c'est ça. Ouais, on parle d'un. Ouais. Alors qu'en fait, c'est un plan d'épargne. Si on n'a pas déduit les cotisations par rapport au revenu et qu'on change de résidence fiscale, on ne rentre pas dans la catégorie des retraites privées, non ? Oui, c'est ça. Donc on est taxé qu'en France. Bah oui, c'est mon impression, c'est ce que j'avais compris, d'accord. C'est ce que j'ai compris aussi. Oui, parce qu'on n'a jamais déduit, on les utilise pas pour. On a payé des impôts dessus. C'est ce que dit clairement la Convention. Quand il n'y a pas d'abattement fiscal, en fait, c'est un abattement fiscal, ce qu'ils appellent le FRADA. Évidemment, a priori, les impôts ont été déjà payés, donc il n'y a pas de raison de les payer deux fois. C'est ce que j'ai compris. Je crois que c'est ce que les Danois appellent Skattecode Sud, le Skattecode numéro 7. Vous ne restez pas au Danemark et vous payez au moment de sortir du Danemark. Oui. Oui. Ah. À ce moment-là, non, c'est un capital qui est imposé ici au Danemark et puis c'est terminé, c'est fini. Après, vous placez votre capital en France et vous imposez sur les revenus. En France. Ok. Les revenus, donc les intérêts. C'est le principe ce qui n'existe plus maintenant, mais les capital pensions avant, on déduisait et on était imposé à la sortie à un taux fixe. Et on pouvait les toucher n'importe quand. Alors que toutes les rates, pensions, etc., sont des pensions qui sont versées au fur et à mesure. Pour revenir sur la déduction pendant votre période travaillée, c'était ce qui énervait vraiment SCAT et le ministre, il disait vous ne pouvez pas à la fois déduire pendant votre vie en tant que travailleur au Danemark et excusez-moi l'expression, et vous barrer après et plus payer d'impôts au Danemark. C'était un mauvais argument, mais c'est autre chose. Non, parce que ça répondait sur le... En fait, tout reposait sur les Danois s'imaginaient que véritablement on ne payait pas d'impôts en France sur les retraites, que la France n'imposait pas les retraites. Et la France était un paradis fiscal, ce qui était complètement absurde. Mais ça, c'est autre chose, ça c'est de l'histoire. Voilà, c'est du passé.